Donc moi, je me présente, Patrick Houpert, donc je suis journaliste à TF1, au correspondant en Languedoc-Roussillon, ici depuis déjà pas mal d'années. Alors moi, le suicide, je dirais en tant que tel, je ne suis pas confronté, je ne suis pas acteur, je suis plus spectateur, je regarde, c'est une problématique forte, forcément. Nous, dans les médias, c'est vrai que c'est une problématique qu'on aborde peu, pour pas dire pas du tout, qu'on survole, on ne sait pas trop. J'ai l'impression qu'on est un peu pas très à l'aise en fait avec cette problématique-là. Ça vient aussi à mon avis du fait que le suicide, c'est un mal-être qui est long, qui est profond, qui s'inscrit dans le temps. Et nous, notamment, moi je parle de la télé, parce que c'est plus mon média, je connais moins, enfin, je connais quand même la réalité de la radio, de la presse écrite, mais on est plutôt des médias de l'immédiateté. C'est-à-dire que nous, il faut que ça bouge. Je veux dire, on dit toujours, nous, il n'y a rien de plus vieux qu'un journal de la veille. Et donc il faut qu'on avance, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et quand on a traité un sujet la veille, on y revient rarement. Donc, or, je crois vraiment que le suicide, c'est justement quelque chose où il faut travailler dans la profondeur. Alors, de là à dire qu'on n'est pas un média profond, ça pourrait peut-être être ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, je pense, sincèrement, qu'on n'a pas capacité vraiment à analyse. C'est pas de notre rôle peut-être. C'est peut-être ce qu'on attend de nous au niveau télé. Mais on est là, on balance des infos, il faut aller assez vite, mais après on n'analyse pas vraiment. Je crois que ça c'est une de nos réalités à nous. C'est aussi une des réalités qui est liée à une difficulté qu'on a nous, c'est le format. Un journal télévisé, vous l'avez vu, c'est 40 minutes, c'est 23 sujets, donc c'est les sujets d'une minute 30, une minute 40. Parler du suicide en 1 minute 40, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Alors on pourrait parler de la prévention, effectivement, mais on le fait, je crois, la plupart des médias le font une fois par an pendant la journée nationale, si tant est qu'ils le fassent encore, ce qui n'est pas forcément le cas, mais bon, on pourrait à la limite le faire, mais on va faire quoi? On va rappeler quelques chiffres. On aura l'impression d'avoir fait notre BA, hein, voilà, on en a parlé, et puis voilà, on passe à autre chose, parce que c'est aussi quelque chose, je crois, le suicide, qui nous dérange. C'est pas facile d'en parler dans un JT, vous imaginez, aux 13h, là, vous voyez, quand même du monde qui regarde, que ce soit pour France 2 ou TF1 ou France 3, je ne vais pas uniquement parler de TF1. On a plutôt envie, notamment aux 13h, de parler de choses légères. Le suicide, c'est pas vraiment léger, quoi. Donc, je crois qu'il y a cette peur-là. Et puis, il y a le fait que le suicide aussi, c'est souvent des drames familiaux. Et que par principe, déontologiquement un peu, on n'aborde pas les drames familiaux. Parce qu'il faudrait expliquer. Et expliquer un drame familial, c'est tellement compliqué. Voilà, donc je pense que ça aussi, on ne l'aborde pas. Il y a aussi une autre raison qui fait que peut-être on passe souvent sous silence cette problématique-là. Est-ce que ça fait audience? Parce que c'est vrai qu'on est sous-tendu par l'audience. Même nous, journalistes, le journal télévisé, il faut le savoir, il y a une analyse minute par minute de l'audience. Qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui n'intéresse pas? Comme les courbes sont faites, on sait quand le téléspectateur zappe à la minute près, plus ou moins. Et donc ça, forcément, ça influe aussi. C'est-à-dire que ça n'aide pas les décideurs à Paris de nous demander de faire des sujets concrets sur le terrain. C'est quoi le suicide? Pourquoi? Et donc ça nous aide pas non plus. Alors vous allez dire, on en a parlé beaucoup du suicide, on l'a dit tout à l'heure, de France Télécom, dans les prisons. C'est les deux gros événements où on a parlé du suicide. France Télécom, je crois qu'on en a beaucoup parlé parce que il y a deux raisons, je dirais, même pour les prisons aussi. Il y a d'abord le poids syndical. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est devenu un phénomène de société. On est venu, les syndicats ont pris ça comme cheval de bataille. Donc on est venu, effectivement, on a été sollicité beaucoup pour en parler. Et de fait, on en a parlé. Je crois que ce qui surprenait aussi à France Télécom, c'est le public. France Télécom, je ne sais pas s'il y a des gens de France Télécom ici, mais voilà, c'est des gens, des cadres, enfin, on imagine, voilà, des gens plutôt bien, je dirais qu'ils sont dans un bureau, c'est pas non plus, c'est pas le bagne, quoi. Donc on n'imagine pas, on aurait pu imaginer plus le suicide, effectivement, chez Renault, à la mine, dans ce genre de choses, mais pas chez je dirais, des gens du tertiaire. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a surpris, je crois, et qui a fait qu'on en a parlé aussi. Les prisons, c'est parce que là aussi, il y a un malaise. Il y a un malaise qui est flagrant et qui est plus, je dirais, lié à un problème de masse. Or, le suicide, on occulte à travers ça que c'est d'abord un problème individuel. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'en parler. Et puis, je crois qu'aussi, on l'a vu sur d'autres événements, on n'est pas à l'aise avec le suicide parce que
il y a des choses dont on parle. On a un pouvoir fort, les médias, c'est vrai, très fort. Et si on en parle, est-ce qu'on ne va pas augmenter le processus? On l'a vu dans les crises de banlieue, dans les violences, en 2005. Plus on montrait qu'il y avait des voitures qui brûlaient, plus elles brûlaient. Et en plus, au début, on disait le chiffre exact du nombre de voitures qui brûlaient. Alors forcément, les copains de la banlieue d'à côté qui n'en avaient pas fait brûler assez se disaient tiens, on va en faire brûler plus pour qu'on en parle de nous, pour qu'on parle de nous. Nous, on l'a vu à Montpellier. Comme on avait fait le choix, on s'était mis tous ensemble d'accord, tous les médias, au niveau notamment télé, mais télé, photo, de ne pas en parler. On était là, on était dans les banlieues quand ça il y a eu des petits soucis, mais on avait dit on sort pas le matériel, on est là. Si vraiment ça dérape, on regardera. Et de fait, les gens n'étaient pas contents parce qu'on ne relayait pas cette information-là. Et donc nous, peut-être aussi, je ne sais pas, c'est une question, peut-être que face au suicide, est-ce que si on en parlait plus, est-ce qu'on peut se poser la question, même dans les prisons ou à France Télécom, est-ce que le fait d'en avoir beaucoup parlé n'a pas accentué, peut-être, ou donné à certains l'idée de passer à l'acte? Donc est-ce qu'on a ce rôle-là? Et je crois qu'on n'est aussi pas à l'aise par rapport à ça, parce qu'on sait le pouvoir qu'on a, mais c'est pas facile Voilà. Alors entre ça et la non-analyse, puisque, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on n'analyse pas les choses, on va vite. Bon, je crois que c'est vraiment une problématique qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas aussi les outils, comment en parler, et puis prendre le témoignage, faire des témoignages pour parler du suicide, ce qui pourrait être fait. Mais je vous rappelle, en 1 minute 40, pour nous, c'est pas possible. Alors on pourrait l'imaginer dans des magazines, dans des reportages. Mais il faut voir que les magazines, les reportages que vous avez sur toutes les chaînes sont faits généralement par 4 sociétés de production en France, pas plus. Donc c'est toutes les mêmes. Et qu'il faut des choses, il faut un peu de sexe, un peu de police, un peu de pompiers. Voilà, il faut des choses un peu qui fassent de l'audience. Et le suicide, ça demande de passer du temps. Donc le suicide, c'est plus réservé à Arte, ce genre de choses, quoi. Mais pas sur des chaînes généralistes. Parce que, parce que ça va faire chuter les courbes. Et que je rappelle, malheureusement, même nous journalistes, on est là pour vendre, je ne reprendrai pas la phrase de Patrick Lelay, nos anciens patrons, on est là pour vendre de la pub. Même nous, en tant que journalistes, on est malheureusement condamnés à ça. Ça pose un autre problème, mais ça, c'est pas le débat de ce soir, sur la place de la presse. Mais bon, voilà. C'est juste, pour l'instant, les premières choses que je voudrais vous dire. Et souvent, vous avez vu, suicide dans les prisons, suicide à la télévision, dans le micro-trottoir ou dans mes différentes choses. La problématique, quand on parle prévention suicide, les gens ont tendance à ramener au suicide. Pour moi, le suicide est l'épiphénomène du mal-être de beaucoup de gens qui, après, amènent dans une douleur qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc la prévention du suicide, c'est ce que nous faisons ce soir. C'est déjà nous rencontrer. Ça commence comme ça. Très bien. Merci. Oui, alors, moi,